Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode favori du magicien. Je suis entourée de livres, de jeux, d'objets, de choses que j'ai sélectionnées pour vous faire cet épisode. C'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé au challenge du Tarot Bootcamp sur le magicien et toutes celles, bien sûr, qui ont participé et qui sont entrées dans le bootcamp cette année. Alors, on vient juste de clôturer la veille hier, donc le jour où j'enregistre cet épisode. Donc, c'est encore tout frais pour moi et je voulais vous faire un grand merci à tous. On a passé vraiment un très beau moment. Et j'ai adoré vous faire ce challenge, un épisode par jour pendant 7 jours. Je pense qu'en 2025, on va revenir sur quelques petits points comme ça dans l'année, quelques petits pointes d'épisodes challenge comme ça. J'ai envie de travailler sur le thème peut-être des saisons, pourquoi pas. Et enfin, voilà, de proposer des tirages tous les jours comme ça et de vous embarquer sur le podcast aussi avec les challenges comme on faisait à l'époque sur Instagram. Mais c'est parti pour cet épisode favori. Si je ne débute pas maintenant, il va faire 3 heures parce que j'ai beaucoup de choses devant moi. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un épisode favori et donc il va y avoir pas mal de choses. Alors, je vais pas avoir le temps de tout présenter dans le détail, mais je vais vous en parler un petit peu avec comment moi j'ai ressenti cette découverte et comment moi j'ai eu envie de vous le présenter. Dans ces jeux, puisque je n'ai pas beaucoup acheté de jeux cette année, il y a beaucoup d'envois presse. Je vous l'indiquerai quand c'est cela. Et ces envois presse, ils m'ont été envoyés parce que j'ai accepté qu'ils me soient envoyés, parce que je savais que je voulais découvrir ces jeux et ces livres. Mais c'est pas pour ça que je vous en parle. Je suis pas obligée. Si je vous en parle, c'est que voilà, j'ai eu un coup de cœur et que j'ai envie de les partager avec vous. Je vais commencer par les jeux. Alors, les jeux que j'ai envie de vous présenter, il y en a 3 plus un. Je vais vous dire parce que le dernier, on va en parler à la fin. C'est pas tout à fait un jeu, c'est un jeu un peu particulier que je viens d'acheter, mais je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Les 3 jeux, pardon, que je voulais vous présenter aujourd'hui dans mes favoris, c'est, hem, un tarot, le tarot Minchiaté. Donc vous en avez entendu parler ici sur ce podcast puisque c'est la sortie du mois d'octobre d'Emmanuel Iger et d'Isabelle Nadolny. Pour ceux qui sont venus au festival, eh bien c'était en avant-première sur le festival et ce jeu est sorti chez les éditions Trajectoire. Il a été entièrement restauré par, Emmanuel Iger et le livret a été aussi coécrit pour sa partie historique avec Isabelle Nadolny. Donc cette particularité de ce livret en fait un outil hyper complet. Alors pour le moment, j'ai juste utilisé en tirant quelques cartes, mais ce jeu, le Mini-Caté, c'est un jeu qui m'a beaucoup appelé quand Emmanuel était en train de le restaurer, puisque moi j'ai suivi un petit peu le travail en coulisses de la restauration de ce jeu. Et j'étais vraiment très, très, intriguée, hein, par ce jeu et je suis très contente de l'avoir aujourd'hui entre les mains et de le découvrir et de pouvoir l'utiliser puisque le livret, donc pour vous parler de ce livret, il est très complet et rien que pour le livret, peut-être que ça vaut le coup de l'avoir puisqu'il y a toute la partie historique des cartes qui est aussi hyper intéressante puisqu'on peut faire aussi des liens avec le tarot, mais il y a après le travail d'Emmanuel sur le fait de pouvoir l'utiliser en jeu de, de divination ou voilà comme un tarot, normal, hein, même s'il y a énormément de cartes, hein, puisque c'est un jeu qui a, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais c'est un jeu qui a beaucoup plus de cartes qu'un tarot normal, hein. Il y a presque 100 cartes, je crois, hein, dans le Mincaté, avec toutes les mineures et
Donc c'est un jeu qui n'est pas facile d'accès. Si vous le prenez, que vous faites des tirages avec, il va falloir que vous reveniez dans le livret et donc pour voir un petit peu les cartes que vous ne qu'on ne connaît pas, comme par exemple là, je suis tombée sur la carte des trompettes, même si ça ressemble beaucoup justement à la carte des jugements et puis, toutes les signes astrologiques, qu'il y a aussi les signes des éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre et moi je trouve que c'est un livre qui en fait, un livre qui peut être utilisé pour compléter justement, les tirages, de tarot et puis il y a toute cette dimension historique qui est passionnante pour retrouver justement, les origines, des cartes et des archétypes. Donc merci à Isabelle Nadolny et à Emmanuel d'avoir restauré, d'avoir fait ses recherches sur ce jeu. C'est un jeu de petite taille, mais en tout cas, c'est un beau cadeau à offrir. C'est un beau coffret si vous avez des personnes qui aiment l'histoire et qui aiment justement se plonger dans ces tarots anciens, historiques. N'hésitez pas. C'est un très très beau jeu que je conseille. Le deuxième jeu que je voulais vous présenter, c'est un jeu que, j'ai rencontré au Tarot Festival, sur le stand de, Aliénor de Mystic Moons qui était là donc au festival et j'avoue que j'avais vu la sortie de son jeu qui s'appelle Oracle de la magie saisonnière. Je ne l'avais jamais vu, touché, moi j'aime bien justement, sentir l'énergie du jeu peut-être avant de l'acheter. J'ai du mal à acheter les jeux, à distance pour ça. J'aime bien les voir et donc voilà, j'ai eu vraiment très envie, quand j'ai vu les illustrations de Leslie aussi, très envie de l'acheter et donc Lénore a eu la grande gentillesse de me l'offrir et donc je l'ai avec moi et j'avoue que je commence à travailler avec puisque bon, je l'ai depuis pas très longtemps. Mais pour vous en parler, c'est un jeu, qui est très spécial parce qu'il travaille vraiment sur le pouvoir des cycles et Marie de Mystic Moon, ça a vraiment cette particularité d'avoir beaucoup creusé sur ce travail des cycles et moi je suis, très, très attirée et je travaille aussi beaucoup avec le cycle, notamment avec les cycles lunaires, mais il y a plein d'autres cycles dans la nature, le cycle des saisons, d'accepter justement de faire partie, de ce cycle, de faire partie de cette grande roue de l'univers et de la nature et je trouve que son oracle est très beau par rapport à ça. Il est très, très connecté à ça avec des cartes, des, mmh, des archétypes très, très simples en fait et en même temps, à chaque fois des archétypes creusés en fait avec, la façon de travailler d'Aliénor qui est toujours très nourrie et qui est toujours très recherchée aussi, hein, un travail, fourni et donc voilà, on est sur des cartes, vous voyez, il y a les cartes lundi, mardi, jeudi, vendredi, aussi les cartes des éléments, lumière, obscurité, purification, protection, esprit, cœur, émotion, corps, pouvoir personnel, puis tous les signes, pleine lune, nouvelle lune, coucher du soleil, vous voyez toutes ces cartes, ces 45 cartes, je crois, il y a 45 cartes, voilà, dans ce jeu. Elles sont vraiment, elles représentent en tout cas des étapes, et des archétypes de ce mouvement naturel du cycle et c'est un très, très beau jeu pour, travailler justement ou pour compléter. On a vu, dans une masterclass, je pense que j'en ai parlé aussi, sur le podcast, on a vu, hein, de compléter ces tirages de tarot, ces questionnements par une carte oracle. Eh bien, ce jeu, m'accompagne aujourd'hui dans mes tirages tarot lunaire justement pour, mes tirages personnels. J'ai commencé à l'utiliser comme ça en complément de ce tirage-là et en tirant une carte avec et je l'aime beaucoup parce que c'est un oracle simple mais en même temps très bien conçu et j'adore les illustrations, de Leslie. Donc voilà pour l'oracle magie saisonnière. Si vous aimez, travailler, avec les saisons, avec les cycles, c'est vraiment un oracle, de base finalement. Le troisième jeu dont je voulais vous parler dans ces favoris, alors ça c'est vraiment aussi un coup de cœur que j'ai eu quand je l'ai reçu, donc c'est un envoi presse, des éditions 404. C'est l'oracle d'enquête par Emmanuelle Iger et par l'illustratrice qui est une Toulousaine, donc qui habite pas très loin de chez moi et je
de Stéphanie Mailleux, qui est une spécialiste en linogravure. Et personnellement, j'aime beaucoup la gravure. D'ailleurs, je me suis acheté une formation pour graver des tampons, pour faire de la gravure, et j'aimerais tellement avoir le temps et prendre le temps surtout, hein, parce qu'on a le temps, mais prendre le temps vraiment d'expérimenter la gravure, parce que j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est vraiment un art. Avec l'aquarelle, c'est deux explorations artistiques que j'aimerais vraiment faire. Et donc, ce jeu, bien, j'ai eu la grande surprise et la joie de voir que c'était un jeu gravé. C'est un jeu qui est fait en deux parties. Donc, la partie enquête à faire. Donc, le jeu d'enquête à faire par vous-même en répondant comme un jeu de rôle aux questions, hein. Il y a des règles où il suffit de répondre aux questions. Et puis, il y a l'oracle qui est à l'intérieur de ce jeu d'enquête, mais qui est aussi un oracle complètement autonome. Donc, vous pouvez faire le jeu d'enquête et après garder l'oracle pour vous-même. Et c'est un oracle donc qui a été conçu par Emmanuel. Et donc, un oracle pareil, très complet et très équilibré. Voilà. Et avec un livret hyper pareil, pour pouvoir l'utiliser avec la description de la carte. On voit ce qui se passe sur la carte et Emmanuel décrit la carte. Et puis après, comment on peut interpréter cette carte sous aspect relationnel, personnel. Donc, toutes les significations des cartes. Et puis, bien sûr, un petit chapitre sur comment faire les tirages. Voilà, mais j'aime beaucoup ce jeu par, par ses gravures, par son énergie et par les mots qu'il y a dessus, mais qu'on peut lire ou ne pas lire, hein. Vous voyez, c'est un jeu. Alors, il y a un mot-clé dessus. Par exemple, si je tire une carte, on va tirer une carte là en direct. Voilà, il y en a une qui a voulu sauter. C'est la carte sommeil. Alors, je vois le mot sommeil, c'est la carte numéro 1 d'ailleurs. Et je vois le dessin. Donc j'ai un personnage dans un lit avec, la main à l'envers, sur son front comme s'il se frottait les yeux et voilà, on voit quelqu'un dans son lit donc qui est là, qui dort, qui se relaxe avec un grand, rideau. Donc comme si, quelque chose, pendant le sommeil ne pouvait pas être, dévoilé, hein. Il y a ce grand rideau noir là au fond de la carte. Si je l'interprète comme ça, je vois ce mot-clé, je vois ce qu'il y a sur la carte et je peux l'interpréter, de façon simple. Je peux aller voir le livret, mais en même temps sur la carte, il y a plein de petits mots comme, indifférence, pause, fermer les yeux, isolement, ignorance, inertie, paix. Plusieurs petits mots, mais qui ne sont pas visibles et lisibles à première vue. Et ça, je trouve que c'est très, très bien de la part des auteurs de ne pas avoir mis tous ces mots. En fait, c'est des mots qui peuvent nous aider à interpréter, mais on peut les voir dans un deuxième temps, puisque des fois, ils sont un petit peu dans tous les sens, même des fois à l'envers. Et donc, ils nous sautent pas aux yeux, justement. Et ça, je trouve que c'est très, très bien quand on tire les cartes. Moi, j'aime pas avoir beaucoup trop d'informations écrites avant d'avoir des informations visuelles. Voilà, moi, ce que je pouvais dire de ce jeu pour le moment. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un et que si vous avez envie d'offrir un cadeau à quelqu'un qui découvrirait le monde des cartes, la façon dont on utilise les cartes, je trouve que c'est une bonne idée de débuter par le jeu et par cet oracle d'enquête. Et voilà, il y a un peu de mystère. D'ailleurs, ces cartes gravées en noir, blanc et or sont vraiment très, très chouettes. On va passer à une autre catégorie. On va passer dans la catégorie livres rapidement. Je vais vous parler de 2 livres qu'on m'a envoyés. Un aux éditions Animae qui m'a été envoyé, je pense qu'il est déjà sorti avant l'été. C'est pas un livre sur le tarot, ça s'appelle Le guide de l'ancrage de Christelle Herbaut Delpino, pardon, aux éditions Animae. Donc dans ce livre, en fait, il est très, très bien fait et très complet pour savoir qu'est-ce que veut dire être ancré, qu'est-ce que veut dire, se centré, être aligné. Vous voyez tous ces termes-là qu'on emploie vraiment, qu'on entend, partout, 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 même moi je les emploie
Mais quelquefois, c'est pas toujours simple de savoir de quoi on parle, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire être centré? Quand on tire les cartes, quand on travaille un petit peu, en spiritualité ou en ésotérisme, eh bien, c'est bien de se concentrer sur soi, pour écouter son intuition et cetera. Pour tirer les cartes, il faut être centré, il faut revenir à soi, en fait. Il faut pas être éparpillé, hein. Centré, c'est le contraire de s'éparpiller. D'être attiré par, «Est-ce que je dois mettre cette machine en route? Est-ce que j'ai répondu à ce mail? Est-ce qu'il faut que j'aille, chercher mon enfant à l'école?» et cetera. Là, on n'est pas centré quand on pense à tout ça, quand on à toutes ces pensées qui sont logiques, normales. Et bien, pour gagner justement en énergie, on essaye de travailler sur l'ancrage et sur le recentrage et sur l'alignement. Et bien, ce jeu, il donne beaucoup d'explications et de moyens, des moyens physiques pour, retrouver justement cette stabilité. Donc Christelle Herbaut Del Pino est enseignante de Qigong, est formée à la psychologie énergétique. Elle va aussi nous proposer plein de tests, des relaxations, des respirations, du travail en automassage. En fait, bref, il est très, très complet et on peut trouver dans ce livre, vraiment pas mal de ressources et de ressources, oui, pour, justement développer ses sens. Je trouve qu'il est très, très bien fait et il est très complet et il est assez simple. Voilà, donc on va parler de son corps pour se recharger, pour éviter les blocages émotionnels et pour donc se recentrer. Donc ça s'appelle le guide de l'ancrage. Élever votre taux vibratoire pour gagner en énergie, confiance et sérénité. Voilà, donc un livre à retrouver chez Animae. Et puis un autre livre qui m'a été envoyé, que je n'ai pas lu, mais que ma maman a lu puisque dès que je l'ai reçu, elle n'avait plus de livres à lire, donc je lui ai passé et puis il y avait sur la couverture de ce livre la Sagrada Familia de Barcelone et ma mère, aimerait aller à Barcelone pour, voir les vitraux de la Sagrada, donc je lui dis: «Tiens, si tu veux lire un livre, il y a celui-là qui est sorti» et c'est une amie donc Ludivine Labbé qui vient de sortir son deuxième roman chez Erol Roman. Je vous en avais déjà parlé de son premier sur le podcast, il s'appelle «Profite du chemin». Ludivine Labbé habite, à Barcelone et donc dans ce deuxième roman, eh bien, c'est un deuxième roman qui parle de 2 femmes, 2 époques, une même quête de liberté, mais à quel prix? Voilà un petit peu le résumé. C'est un roman, pour vous dire, ma mère l'a beaucoup aimé et elle m'a dit qu'elle écrivait très, très bien et que c'était, à Ludivine une très belle écriture donc si vous avez envie de découvrir Ludivine et ses romans, eh bien écoutez, n'hésitez pas, c'est aux éditions Erol et son dernier livre, donc son dernier roman qui vient juste de sortir, hein, je pense, début novembre, s'appelle Le rendez-vous des âmes égarées. Le suivant, c'est un livre de tarot et ce livre, eh bien, c'est le livre de Jade Providenza. Celui-là, je l'ai acheté parce que j'avais envie justement de regarder, le travail de Jade et ce livre qui s'appelle, «Le manuel de tarot de la sorcière moderne» et c'est un livre qui parle de tirage, de rituels, de sortilèges. C'est plutôt un livre, pour moi plus qu'un livre sorcière, c'est un livre sur le tarot et c'est un livre qui serait, je pense, un très bon livre pour débutants, où on voit toutes les cartes du Rider, donc toutes les cartes, du Rider-Waite, hein. C'est pas un livre sur le tarot de Marseille. Et puis, ce que j'aime bien, c'est dans sa description des cartes, des arcanes, il y a plein de petits paragraphes comme, bon, bien sûr, la description de la carte, par exemple, le sens droit, le sens inversé, normal. En numérologie, donc si c'est un arcane, majeur, là, par exemple, sur la lune, elle va nous parler du nombre 18. Dans la mythologie, donc un petit paragraphe sur, voilà, la lune en mythologie. En astrologie, la phrase de pouvoir à intégrer, donc là pour la lune, c'est «J'ose explorer mes ombres et m'accepter tel que je suis». Pour te connecter à ton arcane, voilà ce que tu peux faire. Donc elle nous propose des petits rituels. Donc là, par exemple, pour la carte de la lune, parce que j'ai ouvert le livre à cette page-là, donc c'est celui-là que je vais vous lire. Donc crée un journal de rêve. Chaque matin, écris ce dont tu te souviens de tes rêves, des éléments, des couleurs, des émotions et des personnes. Et oui, on sait que l'arcane de la lune est connecté justement à cette notion de rêve et à ce qu'on peut percevoir de notre subconscient à travers eux.
SOS Tarot, donc tu as du mal avec ta carte dans ton tirage, pose-toi ces questions pour mieux comprendre ce qu'elle a à te dire. Et donc là, par rapport à la lune, c'est quelles craintes as-tu concernant ta situation ou quels sont les éléments que tu ne veux pas dévoiler. Une guidance comptée, donc un petit conte pour faire une guidance en lien avec la lune et la lune en rituel. Donc voilà, un petit rituel autour de cet arcane. Et il y a aussi toute une partie sur les tirages, la construction des tirages, les tirages pour travailler justement sur des petits les problèmes de tous les jours. En fait, l'âme créative, tes challenges avec le tarot, faire entendre ta voix, surmonter tes angoisses, surmonter un conflit. Vous voyez, c'est un travail en fait, elle a fait un travail un peu de développement personnel qu'elle a appelé et rituel, autour du tarot, manuel de tarot de la sorcière moderne, mais je trouve que ce livre, avec, pas mal de simplicité et bien, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dedans, avec justement ce travail sur soi, en fait, ce travail sur, sur ce qui nous arrive dans nos vies, hein, dans la vie de tous les jours, avec à peu près presque, plus d'un tiers du livre sur la pratique et donc sur ces fameux rituels en fonction des thèmes et puis après le chemin des arcanes comme je vous l'ai indiqué. Donc voilà, pour moi, c'est un très bon livre, pour débuter avec le tarot et même moi, j'y vais capter quelques petites choses quand j'ai besoin d'exercices aussi pour, mes élèves, pour mes cours. C'est une ressource intéressante pour moi. Où on en est? Alors on en est, on va passer maintenant, aux objets ou les petites choses un petit peu plus hétéroclites et je commence par, on va rester sur le thème de la lune puisque on va continuer avec le parfum et ou l'encens liquide de la lune de Tsae. Vous les connaissez maintenant, hein, ils sont venus sur le podcast, la semaine dernière, ils étaient sur le Tarot Bootcamp avec leur programme prédiction que j'adore encore une fois. Donc j'ai le parfum prédiction, mais j'avoue que, sur Au Tarot Festival, j'ai eu l'occasion de découvrir leurs nouveaux encens liquides, leurs nouveaux parfums en lien avec les arcanes du tarot. Donc il y avait la mort, le fou, la lune, le soleil et l'impératrice. Et je les ai tous découverts et celui qui m'a le plus attiré, ça a été la lune. Alors peut-être parce que effectivement, j'ai cette connexion aussi avec, l'arcane, hein, pas qu'avec l'arcane de la lune, mais avec le cycle lunaire. Donc forcément, il m'a parlé. Mais si vous avez un cadeau à faire justement vous avez envie d'offrir un cadeau ou de vous offrir un cadeau, sur ces encens liquides, hein, qui peuvent vous permettre justement quand vous faites vos tirages ou vos rituels de vous connecter à un parfum, à une odeur qui est travaillée, hein, puisque Tsae, Mathieu et Jérôme travaillent justement sur, ce qu'ils mettent dans cette synergie, hein, on va dire, c'est une synergie en fait. Qu'est-ce qu'ils mettent comme essentiel dans cette synergie pour connecter justement à l'énergie de la lune? Donc si on veut travailler avec ce parfum, c'est on va travailler avec l'énergie de la lune. Et si ce monde des odeurs vous intéresse et vous plaît, si le parfum vous plaît, si ce travail du sens olfactif, vous plaît et vous aide, n'hésitez pas à faire un tour, sur la boutique d'Etsaé. Il y a un autre parfum que j'aime beaucoup, c'est Mademoiselle Lenormand. Je crois qu'ils ont été souvent en rupture avec Mademoiselle Lenormand et franchement, je l'aime, je pense que c'est celui que je préfère sur la boutique et je les ai pas tous vraiment, voilà, sentis et connectés. J'aime beaucoup le soleil aussi et là donc soleil, lune et Mademoiselle Lenormand, mais il y a aussi toute leur synergie de base, créativité, libération, qui sont hyper intéressantes pour le travail justement quand vous avez envie de travailler avec une certaine énergie, de connecter à votre monde émotionnel ou de créer avec une certaine ambiance ou, de venir juste parfumer, l'air autour de vous, pendant que vous vous connectez à votre tirage. Bref, il y a vraiment tout un travail à faire et exceptionnel avec les odeurs. Alors, vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles simples, hein, que vous auriez, chez vous ou des parfums que vous aimeriez ou même des parfums naturels avec, des plantes fraîches. Enfin voilà, on peut travailler avec les odeurs, avec ce qu'on a aussi sous la main, hein, si on n'allait pas les parfums de Tsaé. Mais si vous voulez un travail plus travaillé, plus fourni, n'hésitez pas, si ça vous plaît, d'aller voir leur travail et d'aller le découvrir, si c'est pas déjà fait.
Ce que je voulais vous présenter, que j'ai découvert aussi au festival, c'est, les calendriers et on est sur, le thème de on arrive en 2025 et j'ai, reçu, 2 calendriers magnifiques. Donc il y a celui de Nicolas Dumas 13 qui est, son calendrier avec des photos magnifiques. C'est lui qui fait tout le travail graphique et photographique. Vous pouvez aller voir, sur son site Nicolas Dumas 13 et vous pouvez le commander. Je crois qu'il en a encore de disponibles. Et puis j'ai découvert aussi le calendrier de Lune ou Lune. Je vous mettrai, les vous pouvez aller, si ça vous intéresse, dans la barre de description de l'épisode sur YouTube ou, sur Spotify et je le mettrai aussi, je ferai un petit peu des liens, sur le compte Instagram. Mais dans tout cas, vous pouvez aller, checker le calendrier lunaire, donc avec des très belles aquarelles de Lune ou Lune et qui fait un superbe travail aussi sur les cycles et dans le calendrier justement, il y a toutes les lunaisons, de la pour 2025. Vous avez aussi tout le travail à faire avec, les cycles lunaires. Donc bref, moi c'est vous comprenez, un calendrier que j'adore. Donc si vous avez envie d'un calendrier lunaire et avec de jolies aquarelles sur les constellations aussi, puisqu'elle a connecté chaque mois sur une constellation des signes du zodiaque. Vous voyez, c'est vraiment astrolunaire, disons, ce calendrier. Il est magnifique. Donc, si vous avez envie d'un calendrier comme ça, n'hésitez pas à aller voir le travail de Lune ou Lune. Et entre parenthèses, j'avais pas prévu de vous le représenter, mais si vous avez envie d'offrir aussi un agenda de mon agenda de pratique Magus 365 ou si vous le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. En allant, aller le voir sur, ma boutique et pour l'instant, il est uniquement vendu justement sur ma boutique en ligne. C'est un agenda, perpétuel pour faire du journaling, pour travailler avec votre tarot, mais aussi pour moi, je m'en sers vraiment, c'est mon agenda de tous les jours et j'adore retrouver les tirages, retrouver les pages d'inspiration autour des cartes. Vraiment, c'est un agenda où j'ai voulu parler de tarot et de ma compagnie aussi de mon tarot, dans ma vie quotidienne finalement. J'apprécie énormément d'avoir, créé cet agenda et de pouvoir, m'en servir comme agenda de tous les jours. Je sais que c'est le moment aussi, de l'offrir puisque souvent même s'il est perpétuel et qu'on peut le commencer quand on veut, je sais que septembre et janvier, c'était souvent de bonnes périodes heu, où les personnes peuvent chercher un nouvel agenda. Donc si vous avez envie, d'avoir, Magus comme nouvel agenda en 2025, eh bien il est présent sur la boutique. Vous pouvez aller l'acheter sans problème. Ceci dit, je vais vous passer à la dernière, présentation. La présentation d'un jeu que j'ai acheté, à la boutique, à la librairie de mon village, Florence, qui, soit dit en passant d'ailleurs, si vous habitez dans le coin, Magus, ont un dépôt-vente, Mon Agenda. Mais j'y ai trouvé donc un jeu inspiré d'un best-seller qui s'appelle Burn After Writing. Désolée pour mon anglais. Donc ça s'appelle, heu, Brûle-le après de l'avoir écrit. C'est donc, des cartes pour explorer, votre vérité et la partager si vous l'osez. Donc, ça peut être joué à plusieurs, ça peut être joué seul. C'est un jeu de développement personnel, un jeu pour se comprendre, pour se poser des questions. Et donc moi, si on se pose des questions, vous le savez, ça me passionne, donc j'ai acheté ce jeu. Donc je connaissais pas du tout le livre Burn After Writing. Je pense que c'est pareil que ça a fait un gros succès sur, TikTok. Et le jeu, c'est donc, les cartes sont divisées en 3 tas, donc un passé, les cartes de présent et les cartes de futur. Donc c'est des questions à se poser pour questionner son passé, pour questionner son présent et pour questionner son futur. Et vous pensez bien que quand j'ai vu ça, j'ai dit: «C'est hyper intéressant». On fait 3 tas et on a un tirage passé, présent, futur. Ce sont des questions à se poser, donc là, j'ai fait un premier essai et j'ai fait un tirage. Donc voilà, dans la carte du passé, je n'ai jamais 3 points de suspension, mais ça nous permet de réfléchir à quoi vous qu'est-ce que vous n'avez jamais fait par votre passé et peut-être ça peut vous donner l'occasion de dire, ben, peut-être que je pourrais le faire dans le présent. Dans le présent, la carte ça s'appelle, que j'ai tirée, c'est «Mon talent caché». Intéressant de se réfléchir sur quel est le talent qui est caché aujourd'hui et la carte du futur, ce qui m'enthousiasme le plus. Voilà, donc c'est un jeu qu'on peut jouer bien sûr à plusieurs, comme au jeu de la vérité par exemple et on peut aussi simplement l'utiliser pour soi
Et je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je pense que c'est un jeu intéressant pour, justement, peut-être, des accompagnements et voilà et le fait que ce soit un passé, présent, futur, je trouve que c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a dans le présent, dans le passé et aussi de se projeter dans le futur avec des questionnements. Si je pouvais passer mes dernières heures avec n'importe qui à faire n'importe quoi, point de suspension. La victoire à laquelle je travaille, mon prochain défi, dans 10 ans, je gagnerai ma vie en 3 points de suspension, ma plus grande crainte en vieillissant. Vous voyez, ce sont des questions comme ça donc il y a pas mal de cartes, hein, à chaque fois qui vous permettent voilà, de réfléchir sur votre vie, sur, vous-même. Je trouvais intéressant pour travailler sur soi, si on est fan de développement personnel ou même de journal créatif, hein. On peut avoir comme ça des thèmes sur lesquels on pourrait écrire, travailler, pour créer aussi. Voilà, donc pour créer des tirages, pourquoi pas, autour de ces thèmes-là, autour de ces questions-là, puisqu'il peut y avoir des questions. Je trouve que c'est intéressant. Voilà, donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Je vais vous laisser avec ce long podcast favori et puis, je vous remercie de l'avoir écouté, si vous êtes restés jusqu'au bout. On se retrouve, la semaine prochaine avec, un nouvel épisode au sujet à 2 tirages de cartes et puis une interview de Aliénor. Justement, je vous ai parlé, Aliénor, de son oracle Magie saisonnière. Eh bien, elle est venue nous reparler sur le podcast de l'animisme et le tarot. Et voilà, nous avons enregistré aujourd'hui donc le temps de monter tout ça et je pense qu'autour de mi-décembre, il y aura, cette interview sur le podcast. Voilà et merci d'être encore si présent ici sur Le Magicien. Merci d'être encore là après 2 ans et je vous embrasse et je vous dis à très vite sur un nouvel épisode. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir Le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.